Elles en ont tiré des kilomètres et tiré de tonnes par millions. Depuis leur mise en service dans les années 60, pour certaines d'entre elles, c'en est trop, l'immense halle de Quatremar sera leur dernière destination. Le cimetière des éléphants. Voici l'unité démembrement. Mieux que du ferraillage, du tri, de la sélection, ces locaux trépassent dans l'honneur. Il y a des pièces qui peuvent poursuivre sur une autre machine leur vie, quoi. Il y a toute une procédure de démontage pour récupérer des pièces, pour pas les abîmer non plus en démontant, quoi. Les moteurs diesel, les moteurs de traction aussi. Donc tout ce qui a de la valeur, quoi, sur l'engin. Les éléphants trop jeunes pour mourir ici, on les fait voler. Le pachyderme de 40 tonnes, encore capable de nombreux kilomètres, va être remodelé. Ici, on redonne une deuxième jeunesse aux locaux. Celle-ci va récupérer des roulements tout neufs. Et voilà le moment délicat, ajuster la masse d'acier au roulement et au millimètre. Vas-y Romain, baisse doucement. Stop, voilà. Il y a le chef de la manœuvre qui glisse sa main sous la locomotive. Vas-y, ça y baisse. Et puis celui qui la dirige depuis le pont roulant. Une histoire de confiance. Là-haut, ils nous entendent pas, même si on crie, des fois ils n'entendent pas, donc on a la radio, c'est plus direct et puis bah, ils sont habitués là-haut, ils sont pressés, ils sont bien. Il y a une relation de confiance avec eux là-haut? Ah ouais, bah il faut. Faut les connaître, faut que... Quand même, ouais, faut. Certaines machines sont déshabillées et voient leur châssis repensé. C'est le domaine des soudeurs, taillés dans de l'acier de 30 mm. Il y a énormément de travail. Combien de temps? À tout compris, 19 jours. Temps de soudage, 5 jours complets. L'atelier, ce sont 3 chaînes de 253 mètres de long. Les locaux, principalement des diesels électriques, mais aussi des locaux de manœuvre, viennent de toute la France, par centaines, pour retrouver une nouvelle jeunesse. Le cœur des locomotives. Ces énormes moteurs développent des puissances considérables, jusqu'à 2000, 3000 chevaux. Ils datent des années 60, et ici, à Quatremar, ils sont entièrement démontés, déshabillés, revisités. La SNCF conserve beaucoup. Et si des mécaniques plus récentes, plus petites, équipent des machines moins puissantes, ces gros engins seront réinstallés pour continuer le travail. Pour les mécaniciens, c'est évidemment un régal. Une archéologie mécanique, unique et fascinante. C'est différent, c'est absolument... Enfin, ça a été une autre expérience au début d'arriver. Bon, il a fallu apprendre, on a eu la chance d'arriver à un moment où il y avait des anciens qui ont pu nous donner leur savoir, et à partir de là... Parce que c'est des choses qu'on trouve ailleurs et qu'on ne retrouvera certainement plus maintenant dans une génération comme ça. Ici, on recompose les modèles. Prenez cette antique Y7100. Ses premiers tours de roue, 1958. La SNCF a décidé de conserver cette série, mais entièrement refaite. Châssis, tôlerie, moteur, elles changent de nom et deviennent Y9000 et toutes jaunes. Un jaune jonquille 401 en jargon du lieu. Et sur les engins se succèdent mécaniciens, chaudronniers, peintres, électriciens. J'étais ici. Parce que électricien, à la SNCF, c'est différent qu'électricien ailleurs. Puisqu'on essaye, tout ce qu'on câble, on l'essaye. Et après, c'est une machine qui roule. Donc ce qu'on a câblé, il faut vraiment que le frein il marche. Il y a des essais aussi sécuritaires qui sont différents de ce qu'on fait ailleurs. Chaque année, d'autres projets industriels s'annoncent. L'immense parc de la SNCF a besoin d'entretien constant et de renouvellement. À chaque fois, les ateliers Quatremar doivent innover, s'adapter. Sa directrice coordonne 750 salariés, tous spécialisés à haut niveau. On vient de vivre une période où on a beaucoup fait évoluer nos charges. Donc on a pris en main des charges qu'on ne connaissait pas et on s'est adapté, on a innové, on a fait en sorte de servir au mieux nos clients. Ça, c'est passionnant. La Y9000, revêtue de sa livrée jonquille, est prête à reprendre son travail dans les gares et les triages.
Quatremar doit en produire 60, comme celle-ci. Un essieu et sa roue. C'est un assemblage qui ne peut se permettre d'être imparfait. Ni vis, ni boulon, juste un peu d'huile et beaucoup de puissance. En effet, le moyeu rentre dans la roue en force. L'axe, il est usiné 10e plus gros, 3/10 de millimètre plus gros que l'usinage de la roue. Et ensuite, on emboîte le tout avec la presse à caler et on pousse sur la roue à environ 200 tonnes de force quoi, pour pouvoir caler l'ensemble. C'est la pression de l'acier qui assurera la solidité du tout. Ici, c'est l'atelier des costauds, en tout cas des presses, capables de pousser pour assembler ou tirer pour déposer. L'unité de puissance, c'est la centaine de tonnes. À Quatremar, c'est le passage obligé des essieux de locomotives et ils viennent de toute la France pour y être examinés. Le temps de traversée d'un essieu dans notre atelier est environ de 3 semaines. Voilà, entre le moment où on le prend en main et qu'il ressort de chez nous. Parmi la batterie de tests auxquels ils sont soumis, il y a la magnétoscopie. En fait, une poudre magnétique fluorescente appliquée sur l'essieu. Transformée en aimant par un puissant champ magnétique, la moindre fissure apparaît tout de suite. L'atelier essieu fait travailler 71 personnes. Son marché dépasse largement le territoire français. Par exemple, l'essieu sur lequel vous êtes appuyé, c'est un essieu pour la Hollande. Ensuite, cet essieu-là, c'est pour la SNCF. On a des essieux pour Eurotunnel. On est toujours en recherche de nouveaux marchés. Et sur l'année 2012, par exemple, nous avons embauché 13 personnes suite à une évolution de charge. Et sur l'année prochaine, nous avons pris le contrat Eurotunnel et nous espérons augmenter sur cette charge-là relativement rapidement. Chaque année, l'atelier de Quatremar traite 2500 essieux, de tout type. Quatremar, c'est une histoire ancienne, un monument de la SNCF du 8e siècle industriel. Lieu-dit les Quatremar, avant la guerre de 14, terrain sur la commune de Sotteville. Les transports par rail se développent, il faut s'équiper en atelier de réparation de locomotives. Commencé avant-guerre, ce sont les Anglais qui finiront le travail. Bientôt, les locomotives à vapeur viendront de tout l'ouest de la France. Des générations de chaudronniers, de mécaniciens se succéderont à leur chevet. Leur travail, salissant, dangereux, pénible, était appris sur place. À l'époque, les gens qui venaient travailler au chemin de fer n'étaient pas spécialement des gens qui avaient une initiation scolaire de mécanicien. On pouvait très bien rentrer au chemin de fer avec un CAP de boulanger comme de boucher. Par contre, une fois qu'on était dans l'entreprise, on était formé sur le terrain, d'abord en doublon avec un collègue de travail, jusqu'à ce qu'on soit capable de réaliser la tâche soi-même. Joël, il est cheminot, expert en moteur et passionné d'histoire. C'est lui qui a récupéré toutes ces images que la SNCF conservait. Ils étaient dans une armoire que personne ne touchait parce que elle était réservée à ça. Très peu de monde d'ailleurs en connaissait l'existence. Sa carrière, il l'a menée en parallèle avec la dernière phase de l'entreprise, l'arrivée puis la généralisation des diesels électriques. C'est une des spécialités de l'atelier, ces diesels électriques. Elle pénétrait ici pour être entièrement démontée, réaménagée. Passer de la vapeur au diesel a bouleversé aussi les hommes, leur savoir et les rapports dans les ateliers. Autour des locomotives à vapeur s'agitait un monde de manutentionnaires dirigés par des experts, véritables aristocrates de l'atelier. Avec le diesel, chaque ouvrier s'est transformé en spécialiste, responsable de son travail. Chacun apprenant de chacun, enfin du moins essayé. Pour une charge de travail donnée, certains agents un peu plus débrouillards que d'autres arrivaient à fabriquer l'outil qui allait bien pour faciliter le travail. Mais il cachait jalousement ce secret-là. Ah, bien sûr. Il te le prêtait très difficilement. Place forte ouvrière, faite de solidarité et de lutte, Quatremar reflète une époque. Joël en témoigne sur son site internet et dans un livre, avec fierté. À Quatremar, il y a du lourd, du très lourd. Et puis du léger, du vraiment très léger.
Oubliez l'acier ici, c'est l'univers de la résine et des cols. Dans cet atelier, la température ne descend jamais en dessous des 18 degrés. En fait, c'est un atelier d'esthétique. Les TGV viennent se faire refaire leur nez. Et ces nez sont si légers qu'ils peuvent être manipulés dans tous les sens par des machines de faible puissance, ce qui simplifie la vie. Ça permet de travailler dans de bonnes conditions, à la bonne hauteur et puis d'avoir une bonne ergonomie sur le poste. Jérôme travaille ici depuis 2 années. Licencié de l'entreprise havraise Plastic Omnium, il a trouvé ici une deuxième carrière. C'est un travail qui exige beaucoup de dextérité. Il faut être habile, même bricoleur aussi à l'occasion. On crée nos propres outils. Nous fabriquons des moules. Nous adaptons aussi des outils, des machines pour que ce soit compatible pour le type de réparation qu'on a effectué. Les murs le racontent. Ces locaux ont hébergé des années durant les apprentis de la SNCF. Il y avait une école, fermée en 1988. Patrice y a été élève. Clin d'œil, il est devenu chef d'atelier adjoint dans ces mêmes locaux. Par contre, là, t'as quand même à voir peut-être à remplacer l'intérieur de la platine. Derrière, de toute façon, je vais creuser l'intérieur et je vais ramener des toiles. 22 spécialistes du polyester poncent et sculptent. La peau des Thalys, Eurostar, TGV cumule légèreté et solidité. On sait très bien qu'à 320 km/h, 2 TGV qui se croisent, ça crée des contraintes énormes au niveau des structures. C'est pour ça qu'on est SEF, c'est-à-dire qu'on est obligatoirement validé pour la sécurité ferroviaire. L'atelier polyester est le dernier secteur créé à Catmar. Un peu l'avenir aussi, vu le succès des trains rapides. Son effectif d'une vingtaine de personnes reste cependant minime face au mastodonte Catmar. 750 techniciens de tout type capables de réparer, voire de refondre n'importe quel type de locomotive. Bientôt, Catmar sera centenaire, un pan de l'histoire industrielle de la région qui durera tant qu'il y aura des locomotives.